Ce matin, on est en compagnie de membres du Club des Anneaux Bleus. On est avec une entraîneuse, Josée Arsenault, et une membre du CA, Marie-Ève Bouchard, pour nous parler, bien sûr, des Anneaux Bleus, mais principalement du volet patinage plus. Donc, ces cours d'initiation au patin pour les tout-petits. Alors, bienvenue à toutes les deux ce matin. Ça va bien? Très bien, merci. Écoutez, avant de plonger dans le vif du sujet, juste pour faire une petite présentation des portraits de mes invités, Josée, je vais débuter avec toi. Tu baignes dans le milieu du patinage artistique depuis que tu es toute petite. Ça ressemble à quoi ton parcours? Mon parcours, mon Dieu, j'ai commencé à 2 ans et demi avec les patins dans les pieds jusqu'à 21 ans. J'ai fait partie de l'équipe canadienne 3 ans. J'ai quand même un très gros parcours côté compétition amateur. Ouais. J'ai fait toutes les compétitions provinciales qu'il y a eu. Moi, je viens de Bécomo, par exemple. Je suis pas native de la région. OK. Donc, c'est vraiment là, un gros parcours que j'ai fait. Et j'ai d'ailleurs été obligée d'arrêter parce que mon grand-père est décédé, que c'était lui qui payait mes cours. OK. J'aurais pas même que continuer encore plus longtemps. J'étais dans le même temps que José Chouinard, moi. J'ai compétitionné avec José Chouinard toute ma carrière. Fait que, oui, Donc, quand même une belle carrière, Oui. un beau parcours, une Oh, ancienne oui, championne. absolument. On peut dire ça maintenant. Donc, une histoire d'amour qui dure depuis avec le sport. Donc, aujourd'hui, tu te retrouves à enseigner, à transmettre cette passion-là. Exact. Pourquoi tu t'es dirigé dans l'entraînement, dans le coaching? Bien, dans le coaching, parce que c'est comme tu l'as dit, c'est vraiment une passion que j'ai eue depuis que je suis très jeune. Donc, pour moi, j'avais aucune autre porte de sortie que d'aller transmettre cette passion-là aux jeunes. Comment est-ce que je pourrais dire ça? C'est tellement plus facile pour moi d'aller sur la patinoire puis de les faire rire puis de leur vraiment transmettre les plus belles choses qu'il y a par rapport au patinage. C'est tellement un beau sport, autant du côté physique que du côté aussi présentation, parce que nous, on apprend aux enfants qu'on tombe et on se relève. Ouais, ouais. Dans la vie, c'est ça. On tombe, alors il faut se relever puis on lève la tête. Absolument. Donc, un très beau parcours. On va se diriger de ton côté, Marie-Ève, membre du CA depuis quelques années. Ça fait 2 ans. combien? 2 ans que Oui. tu t'impliques au niveau du CA. Pourquoi tu as décidé justement d'offrir du temps au Club des Anneaux Bleus? Parce que je trouve ça important de montrer à mes enfants qu'on peut s'impliquer aussi, nous, en tant que parents, au niveau du club. Les enfants, eux, s'amusent à patiner, à développer leur passion. Puis moi, bien, pour encourager, je donne du temps pour montrer que je suis capable de pas seulement m'asseoir dans les estrades, mais aussi donner... De participer à cette activité-là, donc de le vivre en famille au bout de la ligne. Exactement. Et là, au moment où on se parle, tu es responsable des communications, des relations publiques, c'est bien ça? Exactement. Puis je partage aussi le poste de trésorerie avec une collègue, une autre bénévole, Caroline Bellé. OK. Donc, au niveau du CA. Et là, ce matin, bon, le Club des Anneaux Bleus a repris les activités pour ce qui est du volet patinage artistique. Donc, on connaît tous les groupes pour la 51e année du club. Mais ce matin, on se concentre principalement sur le volet patinage plus qu'on veut démystifier. Parce que je pense qu'encore aujourd'hui, c'est perçu comme du patinage artistique, alors que ce n'est pas tout à fait le cas. Est-ce que vous pouvez m'expliquer de quoi on parle quand on parle du patinage plus? Le Patinage Plus est un programme qui a été mis sur pied par la Fédération canadienne de patinage artistique. C'est un programme qui est vraiment conçu pour autant les joueurs de hockey que les patineuses de patinage artistique et le patinage de vitesse. OK. C'est vraiment la base. Nous, les programmes sont montés juste pour apprendre à patiner, contrôler les patins, faire des virages de avant à arrière sur un pied. C'est vraiment, vraiment conçu pour apprendre à patiner. Ce programme-là, on pourrait le prendre aussi puis le montrer à des adultes qui n'ont jamais patiné. OK. Tellement que c'est fait c'est vraiment basé sur la base du patinage. Une base pour tous les sports Oui. Oui. qui impliquent le patin. Parce qu'on a de étape 1 à étape 5 et jusqu'à étape 5, c'est uniquement des choses de base de patinage. Donc, les joueurs de hockey, ils viennent faire ce programme-là. Quand ils vont arriver pour aller jouer avec leur équipe, ils vont savoir virer de tous les bords, de tous les côtés. Oui, absolument. Alors, Ben, personnellement, je connais des joueurs de hockey qui ont passé par là. Oui. Donc, Oh, absolument. Moi, mon garçon en a fait pendant 6 ans de temps, puis je peux juste vous dire Ben. que maintenant, sur une patinoire, il se vire d'un bord puis de l'autre, puis il est décroisé en arrière. Là. ben, les il n'y en a futurs pas un qui le joueurs de rattrape. hockey, c'est Oui. ça. Ils arrivent dans le mag, ils n'ont même plus besoin de chaise pour patiner, contrairement aux autres qui n'ont Oui. pas fait les programmes d'initiation C'est comme ça. ça, oui. Donc, on a déjà une certaine avance dans le sport. Donc,
programme très intéressant. D'ailleurs, les grands joueurs de hockey, il y en a plusieurs qui ont fait le patinage artistique avant de devenir les Wayne Gretzky puis tout ça. Là, Absolument. Ça a fait du patinage artistique avant. Là. Oui. Donc, pour en revenir au patinage plus, là, au moment où on se parle, ça s'adresse aux jeunes enfants. Je veux dire, est-ce que des plus vieux pourraient participer aussi? On les prend à partir de 3 ans, aller jusqu'à 10-12 ans. OK, sans jusqu'à problème. 10-12 ans. Oui, OK. ils se sentent à l'aise sur la glace, ils peuvent venir, ils sont les bienvenus. Donc, c'est vraiment pour ce qui est de l'initiation. Donc, minimum 3 ans, c'est quoi les consignes? C'est quoi le matériel que ça prend? Ça prend les bottines, ça prend les patins, bien sûr. Des bons patins, le casque protecteur, Ouais. ça, et des petits gants, une petite veste, puis quelque chose de chaud pour pas que les enfants Un aient petit pantalon froid. de poil pour les plus jeunes. C'est ça. Oui, C'est parce pas, qu'ils sont ça souvent prend par pas, paire. ça prend pas un équipement de hockey. Là. C'est pas ça. Nous. C'est vraiment là, qu'ils soient à l'aise pour être capable justement de faire les virages, les sauts, les tournées, c'est tout ça. Oui, absolument. Donc, à quelle fréquence ça a lieu, ça, les ateliers de patinage plus? On a le jeudi soir et le samedi matin. OK. Est-ce qu'il faut participer aux deux ou ça, on peut prendre seulement une des 2 journées? C'est à leur guise. Ils peuvent prendre la saison complète 2 jours, ou la demi-saison, bien sûr, ou sinon, soit le jeudi ou le samedi. OK. C'est vraiment, les prix sont en conséquence du choix qu'ils feront. Donc, c'est ça, ça s'adapte à la fréquence qu'on va venir avec notre enfant. Comment on peut s'inscrire? Comment on soumet la candidature de notre enfant? Normalement, on a notre campagne d'inscription qu'on fait en début septembre, mais c'est sûr que si on a des petits retardataires, on les prend quand même. Ou sinon, en début janvier, on prend pour la demi-saison. OK. Mais normalement, on est très flexible. On est capable de prendre tous les futurs patineurs. On peut embarquer en cours de route. Là. Oui, Il y a oui, pas, on rejette personne, donc la porte est ouverte. Comment on fait? On appelle au Club des Anneaux Bleus? À quel numéro on peut? Je pense qu'on pourrait parler de l'invitation qu'on a à faire le 31 octobre. Notre journée Oui, porte oui, ouverte. oui. On va faire ça, fait comme ça va être plus facile aussi de venir nous voir. Donc, justement, pour pouvoir s'inscrire, c'est ça, parce que vous organisez une journée spéciale de type porte ouverte, là, où on invite la population à venir participer pour le 31 octobre. De quoi il s'agit exactement? Il s'agit d'une journée à l'initiation du patinage, montrer que le programme de Patinage Plus, qu'est-ce qu'il y en est, les activités. On débute notre journée à 11h30, on la termine à 13h30. Bien sûr, on n'est pas obligé d'être là pendant 2 heures complètes, on peut venir faire un petit tour. Il y aura des bénévoles sur place qui vont donner de l'information aux parents. Par contre, les parents peuvent embarquer aussi avec les enfants sur la glace. On demande d'être déguisé, vu que c'est le 31, c'est l'Halloween. Bien sûr. Il y aura des surprises. Puis en même temps, on va pouvoir, à ceux qui seront présents, il y aura possiblement un beau rabais qui s'appliquera pour le reste de la demi-saison. OK, Ensuite, intéressant. en janvier, on reprend nos tarifs réguliers. Et là, c'est vraiment familial. Là. C'est parents-enfants. Tout le monde est invité à se venir déguiser, bien oui, sûr, c'est le 31 c'est ça, octobre. exact. Ça va de soi. On va en faire une grande fête. Oui, donc, et là, c'est une première édition cette année que vous faites ça? Oui. OK, donc peut-être qu'il y aura des éditions dans le futur. Peut-être. Mais pour l'instant, donc, on invite les gens à compter de 11 heures à la glace numéro 2. À la glace numéro 2. OK, pour participer à cette journée d'Halloween, porte ouverte et patinage avec le Club des Anneaux Bleus. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres activités comme ça à surveiller prochainement d'ici les fêtes? Cette année, nous avons une saison quand même tranquille comparée aux autres années. On n'a pas nécessairement d'événements que le club va avoir à diriger. OK. Donc, on est à l'extérieur pas mal toute l'année. Là. Donc, parfois, il peut y avoir des soupers de financement, des soupers spaghettis. Oui. Je crois que vous en avez un très bientôt. Le Est-ce que... 17 octobre, on a notre souper annuel de financement qui est le souper spaghetti. Ça aura lieu à la Polyvalente. Les billets sont en prévente auprès des membres, OK. des membres Du actifs du club, club. Oui. Donc, si on veut participer à l'événement, il faut se référer directement au club. Et on peut toujours venir faire un tour à la glace numéro 2. Oui. Vous êtes régulièrement là à Tous les pratiquer jours. avec les jeunes. Donc, venir vous rencontrer directement, voir c'est quoi le patinage artistique, c'est quoi le patinage plus également, puis se procurer des billets auprès de vous et des membres. Donc, on invite les gens à participer au souper spaghetti le 17 octobre, l'activité le 31, activité de patinage libre, et on invite les parents à inscrire les jeunes enfants qui veulent des carrières dans des sports de patin, hockey, patinage artistique. Ou juste pour patina- apprendre à patiner. Juste pour le plaisir. Oui, pour le C'est plaisir quand d'apprendre on a à 8 mois patiner. d'hiver par année, Exactement. c'est pas désagréable de savoir patiner. Hein? Donc, C'est ça. écoutez, je vous remercie d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer. Merci à toi. On vous souhaite beaucoup de succès avec le club, avec le Merci. Patinage Plus, et au plaisir de se revoir. Merci. Merci beaucoup.